Donc, mandal de moine, les joies de l'hérésie, on va faire un truc un petit peu scolaire, on va définir les termes. Donc, mandal, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Il y aura du béour après, vous allez vite vous en rendre compte. Des moines, c'est des gens qui s'isolent du monde du commun, qui suivent une règle et qui vont dans des monastères ou des abbayes. La joie, comment définir la joie voilà, vous êtes tous joyeux, faites un grand sourire, j'ai pas mis le lien, de toute façon je vous vois pas. Donc, l'hérésie, alors qu'est-ce que c'est l'hérésie? C'est un peu compliqué à définir. Vous ne pouvez pas vous dire hérétique de base. Donc on est défini hérétique par d'autres personnes, au hasard l'Église catholique, qui va vous dire que vous êtes hérétique à partir du moment où vous croyez autre chose que le dogme officiel. Admettons, dans la Trinité, en fait, le Saint-Esprit et le Fils, vous n'en avez rien à carrer, et vous ne respectez que le Père. D'après l'Église, vous êtes hérétique, voilà, tout simplement. Donc, mais vous avez l'impression de suivre la bonne foi, parce que vous considérez que le Père, c'est le seul truc qui compte, et le Fils et le Saint-Esprit, on s'en bat la race, quoi. Mais pour l'Église, vous êtes hérétique. Et donc, vous ne pouvez pas vous dire, vous, hérétique, sauf si vous passez devant l'Inquisition et que l'Inquisition vous pousse à revenir dans la vraie foi. On va y venir tout à l'heure. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, oui, j'ai été hérétique, pardon, tout ça, machin. Et pourquoi mandal de moine? Parce que je vais vous raconter une petite histoire, notamment au sujet de ce tribunal de l'Inquisition, qui a mené pas mal d'enquêtes. Alors, une enquête inquisitoriale, on envoie des inquisiteurs et puis ils posent des questions à un mec pour diverses raisons. Et là, l'Inquisition est allée voir un certain Jean Blasio, qui était juge à Naples, pour lui poser des questions sur un certain Thomas. Et il se trouve que l'histoire que Jean raconte, c'est qu'il était dans la cellule de Thomas, donc Thomas, un dominicain fort sympathique, qui avait tendance à bien bouffer. Et il est décrit partout comme quelqu'un d'assez corpulent. Et donc là, Jean discute avec Thomas, et tout d'un coup, il y a un démon qui apparaît dans la cellule du moine. Ça craint un petit peu. Comment on sait que c'était un démon? Il était noir et il portait une cape noire. Alors, dans les textes de l'Église catholique, la plupart des représentations démoniques ou du diable, c'est des Éthiopiens. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est exotique, probablement. Enfin, on n'en voit pas souvent. Et donc là, il y a un démon qui apparaît. Donc en noir, avec une cape noire, une capuche. Et là, Jean raconte à l'inquisiteur que Thomas s'est levé et a foutu une grosse patate au démon. Donc une mandale, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Et le démon a disparu. Et en se levant, Thomas a été habité par une force un peu surnaturelle. Il s'est levé avec une fulgurance telle que on a cru à un miracle. Et en se levant, il a quand même dit au démon, « Pourquoi viens-tu encore me tenter ?» Ce à quoi l'inquisiteur demande à notre juge de Naples, « Mais comment est-ce qu'on sait que ce démon était déjà venu tenter? Enfin, comment est-ce que tu savais que c'était un démon ?» Et le juge répond tout simplement, parce que ce démon, on avait l'habitude de l'invoquer parce que un coup, on avait paumé un livre dans une bibliothèque et il nous a aidé à le retrouver. Ça, on appelle ça de la nécromancie à l'époque médiévale, le fait d'invoquer des démons pour retrouver des objets perdus. Ça se fait, et c'est pas trop mal vu avant la fin du Moyen-Âge. Et il se trouve que la personne qui a mis la mandale à ce démon, c'est Thomas d'Aquin. Donc Saint Thomas, un des docteurs de l'Église. Donc c'est un moine donc dominicain qui fait partie des pères fondateurs du dogme de l'Église catholique, quand même. Donc c'est un gars qui avait tendance, de temps en temps, à invoquer du démon pour retrouver des bouquins de bibliothèque, mais on l'a quand même sanctifié. Et à l'époque de cette enquête, c'était une enquête pour se renseigner sur les miracles de Saint Thomas, enfin avant qu'il devienne saint, pour voir si on pouvait le canoniser ou pas. Et à l'époque de l'enquête, en fait, le fait qu'il ait rencontré des démons, on s'en foutait un petit peu, parce que ça se faisait pas mal. Donc ça tranche pas mal avec l'idée, sûrement, que vous faites des hérésies au bûcher, cramez-les, machin. Mais c'est parce que l'hérésie était extrêmement pardonnable sur tout le début du Moyen-Âge, et une grande partie du Moyen-Âge central.
C'est entre le 14 et le 15e, allez, fin 13e, début 14e où il y a la charnière, mais c'est fin 14e, début 15e où ça commence à chier pour les hérétiques. Et on allume beaucoup de bûchers. Tout ça à cause d'une personne, un pape, qui s'appelle Jean XXII. Jean XXII qui a connu donc la création des tribunaux inquisitoriaux. Donc en 1231, l'Inquisition est créée. Et l'Inquisition ne se préoccupe que des pensées déviantes. Type, si vous refusez la Trinité et que vous aimez que le Père, bon, bah, ils vont venir vous voir, ils vont faire, les gars, vous êtes hors du dogme, alors soit on vous excommunie, soit vous faites amende honorable et vous nous faites un petit papier dans lequel vous allez nous dire « Ouais, bon, d'accord, j'ai été hérétique, je le reconnais, pardon, monsieur, dame », et puis on rentre dans le rang. Alors l'excommunication aujourd'hui, ça paraît quelque chose d'assez, de pas très grave, on se dit « Bon, bah, voilà, on va aller en enfer », bon, c'est ballot. C'est des choses qui arrivent, hein, ça peut arriver au meilleur. À l'époque, l'excommunication, c'est vraiment une exclusion sociale, parce qu'on ne va plus à la messe, donc on ne voit plus les gens. Si on va boire un coup à la taverne, personne ne nous cause. On est vraiment foutu à la porte de la société parce que on a été reconnu par l'ordre politico-religieux comme étant déviant et on n'a plus le droit de rien faire dans la société réelle, quoi. Donc faut garder ça en tête, l'excommunication c'est quelque chose de très très grave à l'époque. Et en général, les hérétiques, juste pour des idées, on ne les crame pas. Parce que sinon ça fait beaucoup de gens cramer, parce qu'il y a eu beaucoup de courants de pensée déviants. Hein. Il y a pas mal de moines qui se sont posés des questions sur la grâce, sur le sacrement, est-ce qu'il faut baptiser les enfants ou est-ce qu'il faut attendre qu'ils puissent réfléchir pour demander le baptême eux-mêmes, tout ça. Et ça, c'est des idées déviantes, d'après l'Église. Mais si on commence à cramer tous ceux qui proposent des trucs, on va se retrouver en baisse d'effectifs et ça va être le merdier pour gérer tout le dogme. Du coup, les hérétiques, on les punit, on leur met des amendes, on peut les flageller de temps en temps, et on leur met on leur met des peines infamantes, type le port d'un tabard avec des croix jaunes dessus. Pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend de la faute. Du coup, vous vous retrouvez, si vous êtes hérétique repenti, à porter un vieux tabard dégueu avec une croix jaune dessus, et tout le monde sait que vous êtes hérétique, mais que vous êtes repenti en mode « non, mais c'est bon, je rejoins le dogme à nouveau ». Bon, niveau social, c'est pas très cool. Hein. On voit un mec en tabard avec une croix jaune rentrer dans l'auberge, on se dit « bon, il a un peu fricoté avec les hérétiques, on va pas aller lui parler pendant quelques temps ». Mais c'est comme ça que les hérétiques se rachetaient. Ça a changé pas mal à l'époque de Jean XXII, donc un pape qui a été élu dans des circonstances un petit peu bordéliques. Faut savoir que sur toute l'époque médiévale, il y a une alternance entre un pape jeune qui est là pour réformer l'Église et faire plein de belles lois et produire plein de bulles pontificales, et des papes qui sont élus vieux juste pour assurer la transition, histoire que tout ne se délite pas, et préparer la venue d'un pape jeune. Ce qui fait que les papes vieux, ils ont tendance à traîner avec des alchimistes, pour découvrir l'élixir de longue vie et ne pas rester pape de transition, mais pape de longue vie et pouvoir réformer des trucs comme ils le veulent. Il se trouve que Jean XXII, c'est un pape vieux, donc il n'était pas prévu de faire de lui un pape réformateur. Son élection s'est plutôt mal passée, il y a des mecs qui ont voulu l'assassiner derrière. Des choses qui arrivent. Les gars qui ont essayé de l'assassiner sont morts de façon plus ou moins naturelle dans la semaine qui a suivi. Et quand on a fouillé leurs cellules, parce que c'était des religieux, on a découvert des petites statuettes de cire à l'effigie du pape Jean XXIII, avec des aiguilles plantées dedans, et des fioles avec des trucs plus ou moins avariés à l'intérieur. Et Jean XXII s'est dit what the fuck, c'est des sorciers, quoi. On a des sorciers au sein de l'Église. Donc les alchimistes, les astrologues, tout ça, c'est des hérétiques et ils bossent avec Satan. Et à partir du moment où on met Satan dans l'équation, ça part en couille. Et Jean XXII s'est posé des questions sur pas mal d'hérésies. Et au début de son pontificat, il était assez modéré.
il a fait une consultation avec 10 clercs assez réputés pour leur poser des questions. Est-ce que faire un baptême sur une figurine de cire, est-ce que c'est hérétique ou pas? Est-ce que baptiser quelqu'un une deuxième fois, ce qui était souvent pratiqué quand des personnes faisaient des crises d'épilepsie, on les considérait plus ou moins possédés, on les rebaptisait pour faire sortir les démons. Et ouais, non, mais c'est la logique de l'époque, hein. Je ne juge pas. Mais Jean XXII s'est demandé si baptiser quelqu'un une deuxième fois, ça allait pas contre le dogme de l'Église. Normalement, le baptême, c'est à usage unique. Et du coup, il a demandé à 10 clercs parmi les plus réputés de l'époque, est-ce que c'est hérétique de baptiser une deuxième fois? Est-ce que c'est hérétique d'invoquer des démons? Et est-ce que c'est hérétique d'invoquer des démons en faisant des sacrifices d'animaux ou de gens pour leur faire des choses contre d'autres personnes? C'est pas du tout ciblé sur ces anciens assassins. Et ces personnes ont pas mal débattu et ont conforté Jean XXII dans le fait que oui, tout ça c'est hérétique, donc il va falloir commencer à prendre des mesures assez lourdes. Et on a un chanoine à Angers qui a fait les frais de cette consultation, puisque ce chanoine était un petit peu déviant, hein. Il allait faire des invocations de démons en allant récupérer les membres et les têtes des pendus d'Angers, pour se servir de ces membres coupés pour invoquer des démons et retrouver des objets. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont à paumer leurs bouquins, les mecs, mais apparemment, à l'époque, ça marchait, hein, voilà. Parce que y a deux types de démons. Il y a le démon vraiment méchant, et le démon qui est juste un ange déchu, qui n'a pas eu de bol, et qui est quand même gentil au fond, et qui peut nous aider à trouver des trucs. La nuance de l'époque, toujours. Et cette mesure s'est faite très lentement, parce que 100 ans après la création des tribunaux inquisitoriaux, donc en 1331, c'est la mort de Bernard Guy, que vous connaissez peut-être si vous avez vu Le Nom de la Rose, qui est un inquisiteur très connu puisqu'il a publié le manuel de l'inquisiteur. Donc, un manuel qui nous explique bien comment reconnaître les hérétiques, les païens. Il y a tout un paragraphe sur les juifs qui sont considérés comme hérétiques. Et puis on a encore, à cette époque, des formules toutes faites de pardon pour les hérétiques, un petit peu déviants mais pas trop, on n'est pas obligé de les cramer. Où les gars ont juste à mettre leur nom sur je sous-signé machin, oui je pensais mal, pardon famille, tout ça. Enfin, c'est assez imbitable à lire, mais c'est rigolo quand même. Et donc on a Bernard Guy qui, même dans son manuel de l'inquisiteur, reste assez tolérant. On n'en est pas encore aux chasses aux sorcières qu'on a pu trouver fin du 15e. Mais tout ça, ça va partir du Marteau des sorcières. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage. Si vous ne le connaissez pas, c'est un traité inquisitorial qui a été fait à l'époque où on s'est dit que les sorcières, il fallait les exterminer. Alors on se l'est dit après avoir écrit le bouquin, sinon ça ne sert à rien d'écrire un bouquin dessus. Mais c'est plusieurs inquisiteurs qui se sont réunis. Ça a été publié en 1476, donc on est vachement plus tard que la création de l'Inquisition en elle-même. Et même à cette époque-là, on ne s'est pas dit qu'il fallait cramer les hérétiques pour rien, et on a réfléchi au sujet. Alors le Marteau des sorcières, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave, c'est quand même super imbitable, parce que c'est des clercs qui discutent de sujets très philosophico-religieux. Mais tout le premier chapitre, c'est sur est-ce que les sorcières sont vraiment hérétiques ou pas. Parce que techniquement, il n'y a que Dieu qui peut offrir des dons aux gens ou manipuler, changer la nature des êtres, faire des miracles en gros. Et les inquisiteurs se sont dit, mais à chaque fois qu'on bute une sorcière, est-ce qu'on ne serait pas en train de buter quelqu'un qui a reçu ses pouvoirs de Dieu? Et ils ont commencé à avoir un peu les miquettes. Parce qu'ils ont fait les comptes des hérétiques et des sorcières qu'ils avaient butés avant, et ils se sont dit, on est dans la merde. Du coup, on va réfléchir au sujet, et on va trouver une raison pour laquelle les sorcières, en fait, c'est pas Dieu qui leur donne les pouvoirs, mais elles se font abuser par le diable. Et il y a toute une jonction qui se fait à ce moment-là dans l'hérésie, c'est qu'avant ça, l'hérésie, elle est traitée sur des idées uniquement, type, je vous ressors la Trinité, parce que c'est celui que j'ai en tête. Mais là, on va arriver dans le jugement contre hérésie pour des faits. Typiquement, si je vous parle du sabbat des sorcières, vous voyez un petit peu l'orgie dans la forêt avec des balais, on invoque le diable, on mange des enfants morts, tout ça. Bah, ça, avant le XVe siècle et avant le Marteau des sorcières,
même si Jean 22, on a parlé un petit peu un siècle plus tôt, avant le marteau des sorcières, ça reste, on se dit non mais c'est bon quoi, les sorcières, elles ont pris des champis, elles hallucinent, ça arrive jamais, on peut pas invoquer le diable, elles mangent pas d'enfants, elles mangent du pain qui a une forme plus ou moins humaine, mais bon, ça compte pas, c'est pas des vrais faits de sorcellerie. Et quand on arrive dans le 15e, on se dit si, le sabbat ça existe. Donc il faut les exterminer, parce qu'elles invoquent vraiment le diable, elles volent vraiment sur des balais, elles mangent vraiment des gens, enfin, et on fait c'est à ce moment-là, vraiment on va lancer une grosse chasse aux sorcières, parce que ça devient vraiment dangereux pour enfin, dans l'inconscient collectif, les faits sont réels. Alors qu'avant, les gens, ils avaient leur petite superstition, c'était toléré tant qu'ils allaient à la messe et puis qu'ils connaissaient le dogme et le credo. Ça ne dérangeait pas qu'ils portent des amulettes ou qu'ils suivent des rites plus ou moins païens pour protéger les champs ou des conneries du genre. Tant qu'ils respectaient l'Église, il n'y avait pas de souci. Mais fin du Moyen-Âge, on considère que les idées, c'est plus ça qui fait l'hérésie, mais les idées deviennent vraiment des actes. Et c'est pour ça qu'on a une répression extrêmement sanglante. Mais il y a quand même des inquisiteurs qui se demandent. On a des lettres d'inquisiteurs qui écrivent au pape et qui disent « Ouais, alors, moi j'ai torturé quelqu'un qu'on pensait être sorcière, elle est morte, du coup j'ai un peu tué une créature de Dieu, même si elle avait été perturbée par le diable, j'ai quand même tué une créature de Dieu, donc est-ce qu'il faut que j'aille me confesser un truc, machin ?» Et le pape lui répond « Mais tu sais, elle n'est pas morte à cause de la torture. Moi je le sais, elle est morte juste après, peut-être de mort naturelle, on ne sait pas. Mais la torture t'a permis de lui extraire quelques informations qui vont nous permettre d'aller chasser d'autres hérétiques. Donc tu n'as fait qu'une collecte d'informations, et peut-être qu'elle est morte de mort naturelle. » Ce sont des choses qui arrivent. Et donc tout ça pour dire que, à une époque, l'Inquisition fouillait uniquement les faits et les petites déviances de croyances. Les moments où ça a vraiment charclé, notamment 1022 où il y a eu un bûcher d'hérétiques à Orléans, 1027 à Monteforte, tout ce Moyen-Âge central où ça a beaucoup cramé, c'est uniquement politique. Il y a toujours des gars qui ont mis le pouvoir politique le dos au mur, en leur disant « Ouais, mec, tu traînes un peu avec des hérétiques, donc soit je répands la rumeur et puis je te défonce ta réputation, soit tu t'en occupes. » Et en général, les politiques crament les hérétiques qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Les répressions sanglantes au Moyen-Âge central, c'est purement politique parce qu'il faut savoir que l'Église n'a jamais tué personne. Si vous allez voir dans les papiers de l'Église, ce n'est pas l'Église qui met à mort. L'Église, elle interroge, elle torture un petit peu, et parfois il y a des morts naturelles qui suivent la torture. Mais une fois que les aveux sont obtenus et que l'Église dit « ouais, c'est un hérétique, on peut le buter », on fait « non, non, non ». On le donne au pouvoir politique, et c'est le pouvoir qui le tue, parce que l'Église ne tue jamais personne, c'est bien connu. C'est un truc qui est bon à savoir, ça rassure vachement les clercs. Enfin, tous les moines et les inquisiteurs qui disent ouais, « c'est bon, on n'a tué personne, on n'a rien fait de mal ». En fait, un petit peu quand même. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément fait grand-chose de mal à l'époque non plus. Mais tout ça pour dire, entre la création du tribunal inquisitorial en 1231 et la parution du marteau des sorcières en 1476, l'Inquisition elle a vachement changé. Et on est parti d'une Inquisition qui faisait presque de la pédagogie, qui ne torturait pas spécialement les gens et qui allait voir les gars en disant « non mais ce que tu penses c'est pas bon, et socialement ça serait mieux pour toi si tu pensais comme nous », à une inquisition qui va torturer avant de poser des questions. Donc après, c'est une façon de faire, hein, je ne juge pas les manières. Mais tout ça, c'est né principalement à cause d'un gros pape parano qui s'était fait presque assassiner, bon, voilà, de fil en aiguille. Il a condamné toutes les sciences un petit peu auxiliaires de la papauté. Hein. Les astrologues étaient chassés, les alchimistes aussi, mais il en gardait un sous le coude. D'ailleurs, Jean 22 a écrit 2 traités d'alchimie après avoir interdit ça. Cherchez la logique. Voilà, je ne sais pas comment vous dire mieux. Et donc toute cette transition de l'Inquisition est vachement intéressante à étudier. Je pourrais vous parler de toutes les hérésies, mais c'est imbitable. Donc si vous voulez discuter d'hérésies en particulier, je serai là tout le week-end. Sachez que si vous voulez m'offrir des bières, je ne bois pas d'alcool. Donc venez avec un coca plutôt. Et voilà, je m'arrête là. Et puis merci à vous d'avoir écouté tout ça.